bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis votre professeur Jean-François Sénéchal. C'est moi qui vais être votre prof cette belle session d'hiver 2026. Comment ça se passe pour vous, votre préparation à la rentrée? Moi, aujourd'hui, là, je me prépare, donc j'enregistre. On est le 5 janvier et il fait frette. Je ne sais pas si vous savez la distinction entre il fait froid et il fait fret, là, mais si vous voulez le savoir, vous avez juste à sortir dehors aujourd'hui, le 5 janvier. Là, vous allez voir la différence parce qu'aujourd'hui, il fait fret. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement. Écoutez-vous ça, vous, des podcasts? En tout cas, ça sera votre première expérience pour vous. Sinon, plusieurs jeunes comme vous autour de moi l'écoutent des podcasts aussi, là. Sur Spotify, dans votre cas. Vous écouterez votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. C'est une façon, un podcast pour moi, c'est une façon assez simple et assez efficace là, de parler à chacun de vous dans le creux de l'oreille. En ce moment, là, on est à une semaine du début des classes, puis vous le voyez, là, on se parle déjà. Hein? Je pense que c'est ça la force du podcast, là, vous rejoindre là où vous êtes en ce moment, puis surtout, au moment où vous le souhaitez, là, entendre parler de votre prof, c'est pas tout le monde le 5 janvier qui va avoir envie d'entendre parler de leur prof d'éthique, là, mais pour celles et ceux qui ont cliqué là-dessus, voilà, on se parle déjà, puis pour les autres, vous l'écouterez un peu plus tard, puis tranquillement, on se prépare, mais on se parle déjà. C'est ça l'objectif, se parler à distance, un à un, comme ça. C'est un peu unidirectionnel, là, mais au moins, je vous parle à chacun de vous au moment où vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, je vous offre dans cet épisode votre premier épisode d'introduction. Puis, je vous rassure, là, vous n'avez pas pour 2 heures à écouter votre prof. Là. C'est un épisode très léger. Je vais vous parler un peu du cours, du podcast du cours. Je vais me présenter un peu. Hein. C'est important que vous sachiez qui est votre prof, qui éventuellement va vous donner ce cours, ce curieux cours d'éthique. Puis c'est important de vous faire c'est ça, une introduction. Pas de l'histoire, là, c'est de partir du bon pied ensemble, tous les deux. Puis, dans chaque épisode, je vais vous expliquer ce que vous devez faire chaque semaine, chaque module, pour réussir chaque module, puis éventuellement réussir à atteindre les objectifs pédagogiques de chaque module, puis éventuellement réussir et exceller dans ce cours. Puis, dans mes épisodes de podcast, ce que je fais, c'est que je vais aussi vous expliquer quelques-unes des notions les plus importantes du cours, quelque chose qui se transmet bien comme ça à l'audio. Pour partager un contenu un petit peu plus intellectuel, des fois à l'audio, ça fonctionne peut-être mieux qu'en classe. Donc, d'avoir une redondance, là, un bout que je vous ai expliqué en classe, puis que vous étiez peut-être un petit peu sonné, puis le même bout que vous allez réécouter à distance dans votre podcast préféré, ça vous permettra d'apprendre peut-être pas mieux, mais différemment. Puis pour certains, je le vois là dans mon expérience du passé, il y en a plusieurs que ce genre de pratique-là les aide à se préparer au cours, puis éventuellement à mieux exceller dans ce cours. Puis c'est pour ça que quand je parle de mon podcast, je parle d'un podcast d'accompagnement. Hein. C'est pour vous aider à garder le rythme. Hein. Je le sais, là, vous êtes tous et toutes très occupés, mais si vous prenez l'habitude d'écouter ce podcast une fois par semaine, ça vous aidera à garder le rythme du cours, puis à mieux comprendre et apprendre les différentes notions les plus importantes du cours. De mieux savoir aussi les tâches que vous devez faire chaque semaine pour réussir ce cours. Puis côté rythme, vous pourrez écouter ces épisodes quand vous le souhaitez. Idéalement, j'aimerais ça que vous écoutiez l'épisode juste avant de venir en classe. Donc, je vais essayer de publier mon épisode le lundi midi. Pour vous, votre cours, c'est le mardi midi à 12h30. Donc, d'écouter le cours là, entre le lundi puis le mardi, trouvez-vous votre moment préféré, là, mais ce serait important pour vous de l'écouter juste avant le cours. Hein. Il est pensé comme ça, mon podcast. Là. Je vous prépare au cours qui, lui, va être un peu plus long, peut-être un petit peu plus austère le lendemain en classe. Puis, comment ça fonctionne? Comme n'importe quel podcast, là, vous vous abonnez.
Puis, une fois que vous êtes abonné, ben, chaque semaine, encore une fois, le lundi midi, hein, j'essaie d'enregistrer ça le lundi matin. Ben, chaque lundi midi, votre podcast va être téléversé ou téléchargé sur votre cellulaire. Puis l'avantage, comme n'importe quel podcast, là, c'est que vous pouvez l'écouter n'importe où. Idéalement, lorsque vous avez un petit peu de temps seul, hein, en prenant une marche pendant vos transports, dans les transports en commun, c'est parfait. Dans le bus, en marchant, en courant, en allant promener le chien, en attendant votre meilleur ami au café du coin. Puis, idéalement, en ne faisant que ça. Hein, je sais que des fois, on aime écouter des podcasts en faisant toutes sortes d'autres choses, puis en scrollant en même temps sur notre cell, mais je vous avertis, là, il y a des parties du podcast qui, des fois, surtout quand je vais aborder des notions un petit peu plus théoriques, ben, vous aurez besoin d'un petit peu plus de concentration. Puis, quand vous prenez votre marche, quand vous faites une activité un petit peu plus redondante, là, l'idée, c'est de consacrer votre cerveau à l'écoute du podcast. Même si ça peut être assez léger, écouter un podcast, là, mais pas faire multitâche, là, sinon ben, vous allez perdre le fil, puis vous allez perdre aussi votre temps d'écouter un podcast que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Donc, en faisant la vaisselle, en prenant votre marche, c'est parfait, dans le bus, en auto, en allant promener le chien, en faisant la vaisselle de votre coloc parce qu'il ne se ramasse pas. Ça aussi, j'entends des histoires. J'ai des enfants, j'ai des garçons de vos âges. Là. Donc, je connais un petit peu votre réalité en ce moment. Là, je suis exactement là-dedans. Du moins, quand je jase avec eux, là, c'est de ça que j'entends. Puis, d'ailleurs, le coloc d'un de mes garçons m'écoute peut-être. On le salue! Puis, un podcast, c'est parfait, justement, pour c'est ça, prendre soin de l'amitié fragile entre colocs. Enfin, dernier point, ben, le podcast, ça remplace pas le cours. Hein? Il y en a qui aiment tellement de podcasts qui écoutent juste le podcast, ça ne remplacera pas le cours. Le podcast, c'est peut-être 15 à 20 minutes, des fois de théorie avec un emballage, puis je parle de la formule du cours, puis je vous prépare. Donc, à peu près maximum 20 minutes de théorie dans un podcast, alors qu'en classe, des fois, on peut se ramasser avec 2 heures, 2 heures et 20 de théorie. Donc, ça ne remplace pas la classe. Le but, c'est que ça vous prépare à la classe, ça vous aide à assimiler le contenu qui était en classe, à identifier le contenu qui était peut-être le plus pertinent dans le cours et important. Des fois, je le fais aussi pour ça. Mais vous aurez besoin d'être en classe. Puis j'adore vous rencontrer en classe. Hein. J'adore interagir avec vous. Vous allez voir, là, j'adore enseigner. J'aime ça être en classe. J'aime ça avoir... J'ai ma classe à distance aussi, c'est un cours commodal. Là. Commodal, synchrone, une gang à distance, une gang en classe, puis on se parle, puis on essaie d'avoir du plaisir, même si c'est un cours d'éthique. Puis vous allez voir, j'ai prévu, en classe, il y a du contenu théorique, là, je ne voulais pas vous faire peur avec ça un peu plus tôt, là, mais il y a évidemment plus de contenu actif en classe, des discussions, des interactions, des discussions, des jeux. Hein, j'ai même préparé quelques caouts en classe là, pour. Je sais que ça stresse bien du monde, là, un caout, mais en même temps, j'aime ça aussi faire un petit caout à la fin du cours là, pour être sûr pendant le cours, d'avoir toute votre attention parce que vous vous préparez au contenu du caout de fin de cours. Puis un caout aussi, c'est une belle activité pédagogique qui est très intense. Si vous avez déjà fait ça, en fait, il y en a sûrement plusieurs là, qui ont déjà la transpiration qui vient de se mettre en marche parce qu'ils viennent de comprendre que des fois, il va y avoir des caoutchoucs en classe. Ou il y en a qui ont déjà la petite toune en tête. C'est ce que je vous ai prévu en classe. Donc, venez faire un tour en classe. Vous n'êtes pas obligé de venir à chaque semaine. Là. C'est un cours commodal. Mais de façon régulière, ça peut aider, que ce soit directement en classe ou à distance synchrone. Là, s'il y a trop de trafic sur Henri IV puis il fait froid, ben, restez chez vous. Ça se fait aussi. Le cours a été pensé pour tout le monde. Évidemment, j'aime ça avoir une belle classe, mais je veux dire, j'ai 200 étudiants. Donc, en classe, je me retrouve toujours avec minimalement le tiers ou le quart des étudiants qui se déplacent en classe, puis c'est assez pour donner vie devant moi à cette classe. Puis les autres, ben, une belle gang à distance synchrone. Puis les autres, ils nous écouteront dans le futur en rattrapage. Puis ça aussi, ça fait partie de la formule. D'ailleurs, parlant de ce premier cours en classe, pour vous,
Le cours aura lieu le 13 janvier, donc mardi 13 janvier. Ce sera au Deconinck 2159, donc pavillon Deconinck, en plein cœur du campus. Un beau local, je suis allé le voir juste avant les fêtes. Je vais sûrement y retourner faire un tour pour voir que tout est fonctionnel cette semaine. Donc, le Deconinck 2159, mardi 13 janvier, 12h30. Bien hâte de vous y rencontrer. OK, je parle, mais on se connaît pas encore. Quelques mots peut-être sur moi, histoire que vous sachiez un peu qui est votre prof. Donc, Jean-François Sénéchal. Si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver Jean-François Sénéchal. Ajoutez prof d'éthique peut-être là, pour être sûr de tomber sur le bon Jean-François Sénéchal. Tiens, je vous en présenterai un autre Jean-François Sénéchal en classe mardi prochain. Donc, je suis prof à la faculté de philosophie, mais toutes mes activités de recherche et d'enseignement se font à la faculté de sciences et génie et à la faculté de foresterie, géomatique et géographie. FFGG, FSG, ce sont mes lieux de travail. J'y enseigne, puis pourquoi je me promène entre la faculté de philo et la faculté des facultés de sciences, c'est mon parcours est exactement ça, hein, un parcours entre sciences et philosophie. Donc moi, j'ai un bac en agronomie. J'ai fait de l'agronomie, je tripais sur la bio de terrain, biologie animale, biologie végétale, biologie de la terre et du sol, environnement. Donc tout ça, ça m'intéressait pendant mon bac. Puis les sciences animales ont pris un peu plus de place. Je m'intéressais à l'animal en tant que machine, comme ceux qui travaillent en agriculture les connaissent. Des machines à produire de la nourriture. C'est un peu réducteur comme concept, mais c'est exactement ça. C'est biologiquement, on finit par connaître extrêmement bien les animaux pour nous permettre de leur faire produire plus de lait, plus de viande et à moindre coût et avec peut-être de moindres dommages maintenant sur l'environnement, mais c'était la technologie ce genre de technologie qui me fascinait. J'ai fait une maîtrise en bio-ingénierie. Donc, vous voyez, ça s'inscrit quand même dans un prolongement logique, là, faire produire plus et mieux par ces animaux. Puis là, je me suis mis à travailler sur des animaux transgéniques. J'ai fait des OGM, j'ai fait du clonage. À l'époque, on essayait de modifier des animaux génétiquement pour leur faire produire des protéines pharmaceutiques. C'est fou. J'ai fait ça. Puis, faisant ça, les enjeux éthiques ont commencé à prendre un petit peu plus de place dans ma tête. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi, dans les médias, là, on contestait un petit peu ce que je faisais? Des animaux transgéniques, yark. Des OGM, pourquoi? On n'a pas besoin de ça. De la transgénèse, du clonage. Vous êtes des chercheurs Frankenstein. Puis, c'est ça. Donc, ce genre de questionnement, ça finit par prendre de la place dans une tête. Puis, effectivement, c'est un questionnement qui était super pertinent, qui m'avait juste échappé parce que j'étais trop plongé dans la science. Puis, c'est sûr que quand je me suis mis à prendre un pas de recul, ça m'a permis de prendre la mesure de toute l'ampleur de ce questionnement. Puis, j'ai fait un doctorat sur, justement, sur les enjeux éthiques de la science, sur les valeurs de la science. Ma thèse, c'était sur le rôle des chercheurs en sciences, donc la responsabilité sociale des chercheurs en sciences. J'ai fait ça. Puis par la suite, mes expériences d'enseignement ont ajouté un autre rôle, celui non seulement du professionnel, pas du chercheur en sciences, mais oui, du professionnel aussi en sciences. Donc ça, c'est pourquoi je me retrouve devant vous maintenant, ou dans vos oreilles. C'est ce parcours-là, là, sciences, philo des sciences, éthique des sciences, puis éventuellement, je m'intéresse au rôle des chercheurs en sciences et éventuellement au rôle des professionnels en sciences et génie. Puis les professionnels en sciences et génie, c'est qui? C'est vous.
C'est bientôt vous, hein, des professionnels, c'est des ingénieurs, c'est des arpenteurs géomètres, c'est des chimistes, c'est des agronomes, c'est ça, des professionnels en sciences et génie. Puis, c'est ça, tranquillement, ça aussi, ça a pris de plus en plus de place dans mes intérêts académiques. Mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le rôle social des différents acteurs, actrices des sciences et du génie. Hein, ceux qui font la science, qui construisent la science, qui sont la science, puis qui s'inscrivent dans la société. Hein, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je souhaite toujours mieux comprendre, mieux cerner. Quel est leur rôle? Quel est votre rôle? À quoi servez-vous? À quoi devriez-vous servir et à quoi servez-vous? Puis des fois, la distance entre les deux. Je m'intéresse aux normes, aux lois, aux règles, aux codes. Ça aussi, ça m'intéresse. Je sais que c'est pas votre passion, mais c'est intéressant quand on s'intéresse à un rôle social, mais le rôle, il est aussi balisé à travers certaines normes, certaines règles. Puis c'est intéressant d'explorer ces normes pour savoir là aussi là, qu'est-ce qu'on vous prescrit, qu'est-ce qu'on vous dit. On vous dit que vous devriez être ou vous devriez agir de telle façon. Puis ça aussi, ça fait partie d'une compréhension de votre rôle, essayer de voir qu'est-ce que disent ces normes à propos de moi. Puis ça, on va faire un bout en classe. Puis je m'intéresse aux valeurs et aux idéaux de la science, hein, ce qui donne du sens à votre rôle en société. Puis c'est sûr que c'est pas quelque chose que vous faites naturellement, d'essayer d'identifier des valeurs dans l'exercice de la science, mais il y en a. Hein, la vérité, par exemple, ben, c'est une valeur, la vérité. On prendra le temps de définir ce qu'est une valeur en classe, là, mais la vérité en science, ça occupe une place super importante, puis c'est une valeur qui est défendue par les chercheurs. La rigueur, la collégialité, ça fait aussi partie des valeurs défendues par les chercheurs. La bienveillance ou non-malfaisance en science, ça fait partie des valeurs qui sont là. On ne les nomme pas toujours quand on fait de la science ou quand on vous forme à la science, mais elles sont là. Puis mon travail pendant la session, ce sera de vous aider à les identifier, à les reconnaître, puis peut-être à exercer votre rôle en concordance avec ces valeurs qui sont déjà les vôtres, me semble-t-il. J'aime bien me décrire comme celui qui vous étudie. Hein? Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Je sais que les chercheurs, quand je leur dis ça, ils n'aiment pas trop ça, entendre ça, mais en même temps, c'est ça. J'aime vous étudier, vous comprendre, voir ce que vous allez bientôt devenir, voir ce que vous êtes en ce moment. J'aime vous observer. Puis j'aime vous enseigner aussi en même temps. Donc, je vous enseigne, puis en même temps, je vous observe au sens propre en classe, mais au sens académique, au sens où j'aime bien vous étudier. Donc, les valeurs de votre profession, elles sont là. On va essayer de les aborder ensemble. Puis, ce qui me passionne aussi, ce sont vos maladresses. Hein, lorsque vous vous éloignez un peu de ces valeurs, là. Les valeurs, j'en parlais un peu plus tôt, là, donc la vérité, la construction du monde, accroître le savoir, la rigueur, la raison, la vérité. Puis ce qui me fascine, c'est de voir non seulement des êtres comme vous qui sont alignés en fonction de ces valeurs, qui les défendent, qui les promeuvent, mais aussi celles et ceux qui s'en éloignent. C'est pour ça que je parle de maladresse, de faute, de manquement. Ça aussi, ça me passionne parce que ça aussi, ça en dit beaucoup sur ce que vous êtes et ce que vous serez bientôt. Ça en dit long sur vos valeurs et idéaux. Parenthèse, je m'intéresse aussi aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un volet que j'ai rajouté plus récemment, je dirais, dans ma carrière. Là, ça fait 6 ans peut-être que j'explore les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle avant ChatGPT. Je m'intéressais aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Puis, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement des enjeux que nous allons aborder euh, profusément en classe, mais je me permets quand même de le mentionner parce que je sais que
ça vous intéresse, là, les enjeux éthiques de l'IA, ben, si je regarde dans les médias, là, on dirait qu'on parle juste de ça. C'est peut-être mon algorithme là, qui est un petit peu biaisé puis qui me donne juste du contenu, là, mais même quand j'écoute les médias plus mainstream, c'est sûr qu'on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, étant donné qu'on n'en parlera pas suffisamment à mon goût en classe, parce qu'il faut quand même respecter le cursus, ben, si ça vous intéresse, les enjeux éthiques de je vais le dire, l'intelligence artificielle, j'ai un autre podcast. Ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle, où on prend un café entre experts, des fois à plusieurs experts, des fois en tête à tête, puis on parle des enjeux éthiques de l'IA. Donc, si ça vous tente d'approfondir ça, vous pouvez aller écouter ça. J'ai un autre podcast sur les enjeux en matière d'éthique et d'intégrité dans la conduite responsable en recherche. Donc, ça aussi, j'ai un autre podcast là-dessus. Là. Tout à l'heure, j'en parlais un peu, les idéaux et valeurs et maladresses des chercheurs. Donc, le métier de chercheur. J'ai un autre podcast là-dessus. Vous aurez écouté ça si ça vous intéresse, entendre parler de chercheurs qui défendent des idéaux importants, mais aussi de certains chercheurs qui mentent, qui fabriquent des données, qui plagient, qui volent des idées. Ça aussi, ça existe. Donc, vous le voyez, là, je m'intéresse, en gros, ma tête, là, c'est une tête d'un chercheur qui s'intéresse au côté clair et au côté obscur de la science. Donc, les idéaux, les valeurs de la science, celles et ceux qui défendent ces idéaux et valeurs et celles et ceux qui s'en éloignent, puis essayer de comprendre pourquoi et pour quelles raisons certains s'en éloignent, puis quelles sont les bonnes raisons pour s'en rapprocher et défendre. Voilà. Donc, écoutez ça. J'ai d'autres podcasts. Intelligence artificielle, ça s'appelle IA Café. Puis, mon autre sur les enjeux éthiques de la recherche et de la conduite responsable en recherche, ça s'appelle La science dont vous êtes le héros. OK, pour parler de moi, ben, il faut aussi parler de mes intérêts personnels. Mais ça, je vous en dirai pas trop. En fait, ce sera mon teaser, mon aguiche pour vous inviter à aller consulter ma présentation sur les forums. Donc, j'ai ouvert un forum là, pour que vous puissiez vous présenter. Puis, j'aime bien ça, faire ça en début de session. Pas de stress, on parle un petit peu de soi, puis ça vous permettra de mieux me connaître, puis de connaître peut-être un peu vos collègues de classe. Donc, je vais aller voir ma présentation sur les forums. J'y parle un peu plus de moi, mais ma version plus personnelle de moi. Donc, je vous parle un peu de quelques passions ou quelques passe-temps. Hein. J'y parle de jeux vidéo, de séries télévisées, de soccer, ça aussi. Et là, je parle de football, évidemment, mais football européen. Si ça vous tente de voir un petit peu tout ça, d'en entendre encore un peu plus à propos de moi et de ma vie personnelle, je ne vous en dirai pas trop ici. Vous irez voir ma présentation sur les forums de discussion. Donc, qui est votre prof? Ben, c'est moi, hein, c'est Jean-François Sénéchal. Une tête de science, mais une tête de science qui aime réfléchir sur la science, qui aime analyser plutôt la science, ses acteurs, prof engagé, passionné, je le disais un peu plus tôt, j'adore enseigner. Un intellectuel un peu geek, ça aussi vous allez le voir, un peu geek qui est au cœur tendre. Ah, ça aussi c'est moi. Puis la preuve que j'aime enseigner, ben vous irez voir tous les efforts que j'ai mis à concevoir. Dans le cours, vous allez voir, j'ai instauré un système de badges et récompenses. C'est parallèle au cours, là, donc pas de stress là, si vous ne comprenez pas les 5 prochaines minutes. Là. C'est que j'ai mis en place un système de badges pour vous donner des badges, pour vous donner des récompenses. Puis pour vous, là, c'est assez simple. Là, vous avez juste à faire ce que vous faites habituellement dans un cours. Là. Être là, participer, être engagé, travailler, faire les tâches qu'on vous demande de faire. Puis si vous le faites, bien, vous allez gagner des badges. Puis les badges vont se transformer en récompenses. J'ai même prévu là, un beau 5 points boni directement sur votre note. Mais là, je vous rassure, là, ou je veux que vous le sachiez.
Ces 5 points sont vraiment difficiles à aller chercher, là. Mais pour vous, si vous faites ce que vous devriez faire dans un cours, si vous êtes engagé dans ce cours, vous faites les tâches, vous participez, vous êtes engagé, vous êtes là, vous êtes présent, vous mettez de la vie dans ce cours, ben vous allez gagner des badges. Puis si vous faites tout ça, vous allez gagner peut-être 1 ou 2 points. Il faut toujours bien vous donner une carotte là, directement sur votre note finale. Vous irez voir, si vous voulez plus de détails, l'info, elle est plutôt sur le site du cours, l'ENA. Hein? Sur le site web du cours, dans la section évaluation, là, tout en bas, vous allez voir, c'est écrit Trophée, badge et récompense. Puis, dès cette semaine, là, vous allez avoir accès à ce système de badge. Puis, si vous aurez juste à aller consulter puis, ce système-là. Puis, vous allez voir votre belle collection de badges. Puis, il y a des badges évidemment, qui sont officiels. Puis, il y a des badges qui sont cachés. Puis, vous allez voir qui sont les meneurs dans les différentes catégories. Vous pouvez même vous donner un badge gratuit. Donc, allez voir ça. L'info est là. Allez consulter ça dans la section évaluation. Tout en bas, là, c'est écrit l'adresse. Vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir au système de badge. Puis, une fois que je vous aurai inscrit, vous allez recevoir des badges par courriel. Si ça vous agace, vous fermez les notifications. Vous êtes habitué. Puis sinon, ben, vous les laissez ouvertes. Puis vous allez voir les badges au fur et à mesure que ça rentre, au fur et à mesure que vous gagnez ces précieux badges. Puis pour vous, que ça stresse un petit peu là, ce genre de système-là, ben, il y a moyen de vous désabonner, puis c'est pas bien grave. Mais moi, je m'en sers un petit peu pour stimuler, encore une fois, l'engagement dans ce cours. Puis l'engagement dans un cours universitaire, c'est pas seulement avoir une bonne note, c'est participer, collaborer, être drôle, mettre de la vie dans ce cours-ci, partager, aider les autres, aider votre prof. Il y a toutes sortes de façons de s'engager dans un cours. Il y en a plusieurs qui sont très engagés dans leur cours universitaire puis qui n'ont pas nécessairement de badge, mais dans mon cours, vous aurez plein de petits badges. Puis de petits badges. Oui, on va le mettre au masculin. Donc, plein de badges, puis vous allez les collectionner. Puis il y en a que ça va prendre un petit peu trop de place dans leur vie. Puis il y en a qui vont essayer d'avoir tous les badges. Puis c'est ça. Ce sera votre problème. N'oubliez pas que c'est juste un système en parallèle. C'est pas le cours en soi, puis ça devrait vraiment pas être votre priorité. OK, ce sera tout pour l'instant. À peu près 30 minutes de contenu, c'est bien amplement pour un premier épisode. Le cours n'est même pas commencé. Ce serait fou de vous en donner un peu trop avant de commencer votre cours. Donc maintenant, vous connaissez un peu mieux votre prof. Vous avez testé le podcast d'accompagnement. Vous en savez un petit peu plus sur la formule du cours. Première rencontre pour nous, ce sera mardi, encore une fois, le 13 janvier 2026. Ce sera à 12h30. J'y serai vers 12h05. C'est mon heure d'arrivée dans le local du cours. Ce sera le pavillon Charles de Coninck, le local 2159. Bien hâte de vous y rencontrer. Pour le podcast, ben, je vais publier l'épisode la veille du cours, encore une fois. Le podcast d'accompagnement, ce sera lundi prochain, lundi midi. On va être le 12 janvier. Si vous êtes abonné, vous allez voir, l'épisode va apparaître par magie sur votre cellulaire, dans votre application de podcast préférée. Ça va vous permettre de vous préparer à notre première rencontre en classe ou à distance synchrone. Ce sera pour nous, encore une fois, le 13 janvier à 12h30. Puis à chaque semaine, je vais refaire le même exercice. Donc, à chaque module, avant chaque rencontre, le lundi, je vous publie un épisode du podcast pour vous préparer à votre cours du lendemain. Puis je vais être là tout au long de la session pour vous guider, vous accompagner, vous aider à contribuer à votre réussite de ce cours qu'est éthique et professionnalisme. OK, c'est tout. Bien hâte de vous enseigner. Vous allez voir, j'adore enseigner. Mes idéaux sont très élevés là, lorsqu'il s'agit d'un cours universitaire. On est en 2026, là, un cours universitaire dans ma tête. Un cours universitaire, ça devrait être une expérience enthousiasmante, humaine et évidemment là, hautement stimulante intellectuellement. Je sais que, bon, j'y travaille bien humblement. Là, je sais que nous sommes encore très loin
collective. En fait, si je regarde ce qui se passe, ce qui se dit sur Spotted du Laval, là, à l'évidence, il y a des cours qui sont bien moins, qui sont pas encore tout à fait là. Mais c'est ce que j'essaie de faire dans mon cours. J'y travaille bien humblement, là, mais c'est ma façon de concevoir un cours universitaire, essayer d'atteindre bien humblement ces idéaux. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré, dans le bus, en courant, en marchant, en faisant la vaisselle avec votre coloc pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours. Allez, bye bye. Oh, dernière chose, avez-vous entendu ce petit son? Le petit son que vous venez d'entendre, c'est un son qui annonce l'indice du podcast. Donc, chaque épisode du podcast, je vais cacher un indice qui sera entouré de ce petit indice sonore. Puis, ce que je vous invite à faire, c'est prendre en note l'indice que je vais bientôt vous donner. Puis, vous me l'envoyez là, par courriel, là, sans trop d'introduction. Là. Vous dites « Salut Jean-François, voici l'indice », puis là, vous me donnez l'indice. Même pas besoin de « Salut Jean-François » là, au cours de la session. On va s'y habituer. Là. Donc, vous entendez l'indice, vous m'écrivez un courriel en disant « Voici l'indice », puis vous me donnez l'indice. Puis à chaque semaine, si vous m'envoyez, à chaque épisode du podcast, déjà, vous allez me démontrer que vous écoutez le podcast. Vous allez me démontrer à quel moment vous avez écouté le podcast. Puis ça me permettra aussi de démontrer éventuellement votre rythme d'écoute et de progression dans ces écoutes du podcast. Et en cumulant pour vous ces indices, pour vous, ça vous permettra de cumuler des badges qui sont associés à l'écoute des podcasts, puis éventuellement peut-être d'avoir les badges de niveau supérieur à force d'accumuler des indices. Et pour vous, l'indice cette semaine, le premier indice de ce premier podcast d'introduction, l'indice, ce sera le lieu et le local du cours de notre premier rendez-vous. Donc, l'indice cette semaine, de Coninck, 2159. Fin de l'indice. Donc, envoyez-moi votre indice par courriel. De mon côté, ça me fait toujours trop de courriels à gérer, là, mais je vais m'arranger. Ça fait presque 15 ans là, que je donne des cours à presque 200 étudiants. Je suis habitué de gérer un grand volume de courriels. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.